Oui, bonjour. Je continue le travail. C'est être harcelé, persécuté par une bande de tarés. Donc, à savoir, pour moi, c'est les Raéliens, Mongoliens, on va dire. Je rajoute Mongoliens qui me prennent la tête, hein. Et c'est terrorisant, des gens comme ça, aussi bêtes, hein. À savoir, ils sont extrêmement bête. J'ai jamais vu une telle bêtise chez des gens, quoi. C'est d'une monstruosité insupportable, d'une vulgarité insupportable. Depuis, j'arrête pas de dire des gros mots, parce que je peux plus penser et rêver à autre chose. Il faut vraiment que je règle le problème. Parce que ils sont vraiment cinglés. Voilà, je suis témoin de ça. Alors effectivement, j'entends plus pareil maintenant, hein. J'ai amélioré des choses, j'ai retrouvé mes vraies oreilles. Donc, à savoir leur merde là, ça continue, hein. Ah, ils font tout pour me faire moins de bruit, mais hier soir encore, rebelote, hein, il s'est passé quelque chose, c'est le soir vers, entre 23h, minuit là, il y a eu quelque chose hier soir, j'ai entendu un enfant, hein, mais j'entends plus de la même manière. Mes conduits d'oreilles ne sont plus, comme avant. Alors effectivement, de la façon dont j'entends, heu, c'est beaucoup plus le son est beaucoup plus normal, on va dire, et moins terrorisant et on entend moins, effectivement. Donc il m'avait affûté les oreilles, alors moi j'entendais vraiment de manière, je percevais les sons de manière beaucoup plus aiguë, hein, et c'était, assez bizarre. Alors, je voudrais, faire prendre conscience aux gens de la terreur qu'on me fait vivre parce que dans l'histoire, donc les docteurs et les psychiatres sont mouillés dedans, hein. Ce trafic humain et d'enfants, tout ça, c'est extrêmement dégueulasse. Si les gens savaient ça, ils seraient terrorisés, bien sûr. Heu Donc, les psychiatres, alors ils cherchent encore à me faire séquestrer en hôpital psychiatrique. Alors, à savoir, quand on vous hospitalise de force, c'est monstrueux, hein, parce qu'ils vous dépouillent de vos affaires et ils fouillent dedans. C'est-à-dire qu'ils vont avoir les mains, sur vos téléphones et tout, alors en 2020 là, ce qu'ils déclarent, ce que j'ai compris, ils ont dû fouiller dans mon courrier écrit au procureur parce que je devais envoyer un courrier que j'ai jamais envoyé. Et ils ont dû s'inspirer du courrier pour écrire n'importe quoi et c'était pour mes déclarations. Je suis tombée sur des gens monstrueux en psychiatrie. Alors, n'allez pas chez les psychiatres, hein. N'allez pas, hein. Ah bah, s'il y a abus de pouvoir de gens complètement cinglés, ah bah, c'est le mot, ils sont cinglés, hein. Je l'ai dit à la juge, là, des tutelles, j'ai dit: «Ils sont cinglés». Cette madame Chevalier, ce psychiatre que j'ai vu dernièrement, ils disent n'importe quoi sur vous, n'importe quoi. Alors moi, avec mon autisme, vous imaginez la terreur et l'horreur de ce que j'ai vécu avec ces gens qui vous harcèlent, persécutent, sur la schizophrénie, que vous n'avez pas. Alors je n'ai pas, d'amis ici, hein. Je dois me méfier de tout le monde avec une, secte comme ça, où ils ont du pouvoir dans plusieurs corps de métier, dont la curatelle. La curatelle, les propriétaires, les voisins que j'ai, mon Dieu, hein, cette femme à côté là qui effectivement, hein, alors les yeux sont pas pareils, mais j'ai pas trop calculé cette fille, mais quelque part, elle est déguisée quoi.
Mais alors ses yeux, c'est pas du tout les miens. Peut-être qu'il met des lentilles. C'est fort probable parce que sa couleur d'yeux là, c'est, ouf, ça fait pas naturel, en fait. Heu, ce qu'on m'a fait vivre, c'est, extrêmement terrorisant, voilà. Imaginez qu'on abuse, de vous là, comme ça. Alors, en plus, depuis des années là, on me demande de me justifier en fait, de mon innocence, mais personne n'est capable de me dire de quoi je suis coupable. Alors, cette torture là, transhumaniste, qui m'a énormément abîmé, le corps, la santé. Je peux vous garantir effectivement les degrés de fatigue, les épuisements, heu, c'est comme si vous alliez mourir. Alors je me demande si à distance avec ce truc technologique, ils pouvaient pas, gérer les degrés de fatigue. Vous voyez? Et en plus effectivement, c'est une sclérose donc faut faire attention à ce que vous mangez. Je m'en suis aperçue très vite, hein, que je réagissais, à la nourriture et que dès aussitôt alors je pensais que je faisais de l'hypersomnie, à cause des nerfs dans l'os, mais non en fait. Non. C'est vraiment, une sclérose systémique et alors effectivement, comme je suis mutilée avec ce truc-là, hein, et ben c'est amplifié quoi, vous voyez? C'est pas descriptif ces fatigues. C'est vraiment comme si vous alliez mourir. Alors maintenant là, ça va mieux de ce côté-là, mais quand même, j'ai quand même cette maladie et je suis diminuée, je vais pas vite, je vais encore moins vite qu'avant, l'escargot et je suis extrêmement ralentie, alors comme j'ai que des ennemis autour de moi, je peux, faire confiance à personne avec un truc comme ça là. Les docteurs, ah, ils m'écœurent tous, hein. Ils m'ont violée, le corps, ils m'ont violée. Moi, qu'est-ce que j'en sais ce qu'il y a eu dans l'isolement là? Effectivement, je me réveillais avec le goût du sang dans la bouche et l'infirmière qui me dit: «Oh, c'est les médicaments qui font ça, C'est horrible. Je revois ces infirmiers rigoler comme des betteraves en regardant le mur pendant que l'infirmière me déshabillait, me dépossédait de mes affaires. Hein? Vous vous rendez compte de la monstruosité de ce que j'ai vécu? Vous vous rendez compte? Vous êtes seul, autiste, avec une immense sensibilité horrible. Effectivement, euh, je peux entendre les pensées. C'est ça. Alors eux, ils confondent les transmissions de pensées avec parce que alors vous pouvez alors c'est difficile à expliquer une transmission de pensée. Soit vous comprenez la façon dont la personne pense, mais oui, vous pouvez entendre la voix des gens dans votre esprit. Mais ça, c'est pas de la schizophrénie. Surtout que moi, c'est souvent c'est des gens qui existent, hein. Les gens, voilà, les voix que j'entends, c'est des gens qui existent, hein. Pour moi, les morts sont beaucoup plus tranquilles que les gens vivants. Les fantômes, là, ils me font pas chier, hein. C'est plutôt des gens bien vivants, hein, enfin vivants. Qu'est-ce que ça veut dire vivants là, chez eux? Heu, En tout cas, ils sont sacrément morbides et dégueulasses et pervers, démoniaques et monstrueux. Parce que aller cloner quelqu'un et tout. Alors pourquoi ils ont besoin de me voler mon travail et pourquoi ils attendent derrière moi mon travail si
Leur clone est mieux que moi, parce qu'elle a l'air complètement secouée, la fille, hein. Bah, faut voir ce qu'elle fait au gamin, quoi. Et l'autre aussi, quoi. Moi, j'ai entendu, moi, je suis témoin de la terreur de ce que vivent des enfants, hein. Alors, un enfant, là, hein, il n'est pas au courant de ça, là, quand il arrive au monde, là. Alors moi non plus, j'étais pas au courant. Déjà, moi, ça me terrorise, j'ai 50 ans. Mais imaginez un enfant, hein, qui se retrouve devant une vieille sorcière, qui le terrorise, qui est vendu comme un vulgaire objet. Alors, soit il est violé, soit il est vendu à des laboratoires ou quoi, là. Vous imaginez l'horreur? Vous imaginez? Vous êtes tout petit, innocent, naïf, et des adultes abusent de vous comme ça. Vous imaginez cette terreur monstrueuse? Alors moi, c'est ce qu'ils me font, ces gens-là, hein. Apparemment, moi, voyez, ils m'aiment bien parce que l'autisme, l'hypersensibilité, mais c'est du pur sadisme et c'est gratuit. Il y a rien de constructif à ça. Je vois pas ce qui est intelligent à ça. Donc ces psychiatres-là, ces docteurs, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, extrêmement bêtes. C'est très malsain de faire souffrir, là, comme ça. Et ce qu'on me fait, là, moi, je veux plus voir vos sales gueules, les psychiatres, plus jamais. Vous êtes une bêtise. Et les docteurs, les ORL, j'hallucine ou quoi? Comment vous êtes cons? Y a pas de quoi se glorifier quand même. C'est la honte, ce qu'on me fait, c'est la honte. Ils se moquent de ma gueule. Ils se moquent de moi. Ils me mentent tout le temps, ouvertement, ils me mentent tout le temps. Ils me prennent pour une débile, une conne. Et ils s'imaginent que je vois rien. Comme j'ai une personne, j'arrête pas de leur dire, bah ça, c'est pas normal, qu'est-ce que tu me fais? Bah non, ils continuent. Ces gens sont méchants, bêtes et méchants, hein, bêtes et méchants. Bah pour moi, la bêtise, être méchant, c'est bête, hein, c'est con. Alors pour eux, la gentillesse, la bonté, l'innocence, pour eux, c'est ça qui est bête. Alors que c'est pour ça qu'ils peuvent pas me comprendre, ces gens-là. On se comprend pas. Alors, moi, ce que j'ai envie de leur dire, mais oublie-moi, laisse-moi tranquille, hein. Chacun chez soi, là. Garde ta merde pour toi et moi, je garde ma merde pour moi. Mais viens pas me voler vulgairement, là. Si t'as cloné mieux que moi, bah, qu'elle le fasse, le travail, alors. T'as qu'à y demander à elle, hein, Google. Parce qu'en attendant, le temps il tourne et j'ai pas fait grand-chose à part écrire mon livre. Bah, c'est vachement plus pratique, surtout quand t'es malade, tu vois. Fatigué dans ton lit, là. C'est plus facile d'écrire quand même, hein. Ça m'emmerde ce qu'on m'a fait, ça m'emmerde, hein. C'est vulgaire. Alors qu'on me demande pas de m'expliquer, mais pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, et pourquoi ceci, harcèlement, persécution, j'ai pas à me justifier là. Est-ce que vous vous rendez compte c'est quoi l'autisme et d'être malade comme ça? Non, et j'ai pas à me justifier de ça, hein. Franchement, j'en ai rien à foutre, hein, de vos histoires de concierge. C'est niveau bac pipi caca, quoi. Conciergerie en permanence. Et vos manières de faire avec les gamins, votre trafic, n'allez pas me faire porter le chapeau, là. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Je suis pas comme ça, moi. Ça me terrorise. Je me mets à la place de ces enfants. J'ai une hypersensibilité, donc je ressens ce qu'ils vivent, hein.
Je ressens, ouais. Et je suis moi-même, maltraitée et torturée. Voilà. Salut.